Salut tout le monde. Alors, dans le cadre des cours particuliers que je dispense, bah, j'ai souvent des discussions comme celle-ci avec les parents qui me demandent, bon alors mon fils, est-ce qu'il mémorise pas assez bien? Est-ce qu'il doit faire plus d'exercices? Est-ce que... Donc on parle vraiment du travail en lui-même. Moi, à chaque fois, quasiment 90% du temps, j'ai envie de leur dire une seule chose. L'enfant n'est pas concentré. Ça veut dire que l'impact des tablettes, des écrans, et on mesure pas l'impact que ça a sur le cerveau. Et moi, je le constate par exemple, pour restituer des listes, bah, l'enfant n'est pas capable de, de- d'accueillir 5, 6 éléments dans une liste, pouvoir les réorganiser selon sa logique à lui, incapable de le faire. Il y a après, bon, ça va graduellement. Des fois, c'est la mise en application qui se fait pas parce qu'on a oublié l'info d'avant et on peut pas faire les exercices. Et tout ça, moi, je l'attribue beaucoup, beaucoup aux réseaux sociaux. Sauf que le problème, c'est que je peux pas dire ça aux parents et souvent je me sens frustré parce que je suis pas payé pour ça et parce que quelquefois, bah, quand on n'est pas payé pour quelque chose, quand on le donne gratuitement, et c'est ça qui est triste, c'est que des fois c'est pas accueilli comme ça devrait l'être et que bah, c'est comme ça, c'est la loi du travail, c'est que c'est que ça se passe comme ça. On n'aime pas trop les gens qui sortent des cadres dans lesquels on les attend. Bref, quoi qu'il en soit, cette vidéo, elle sert un petit peu à ça, pour que je puisse moi libérer ma frustration, mais aussi pour servir voilà, les parents qui pourraient tomber dessus ou d'autres. Pour illustrer mon propos, je suis tombé sur un passage donc dans le livre de Boris Cyrulnik, La nuit, j'écrirai des soleils. La nuit, j'écrirai des soleils de Boris Cyrulnik. Petite présentation de qui est Boris Cyrulnik. C'est un psychiatre français qui enseigne à l'université de Toulon, dans la ville de Toulon, dans le sud de la France, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, c'est un psychiatre et c'est le chantre du concept de résilience. La résilience dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec la crise sanitaire, le fait de pouvoir se relever, de continuer à vivre. C'est ça la résilience. C'est tiré de la science et c'est une propriété physique d'un corps qui, après avoir subi un traumatisme, est capable de se reconstituer et de repartir. Nous, on parle de traumatisme, de choc post-traumatique pour l'être humain, de choc psychologique, de maltraitance, de je ne sais pas, voilà. Le, malheureusement, le spectre est assez large. Boris Cyrulnik, il est très crédible. Pourquoi? Parce qu'il a vécu il a vécu la déportation de ses parents en 1945, 46, en tout cas, bref, pendant l'occupation de la France par le régime nazi. Donc, il a perdu ses parents à l'âge de 3 ans, qui ont été déportés, qui ont disparu, qui sont morts et qu'il n'a jamais revu malheureusement. Et du coup, c'est quelqu'un qui a dû, et qui est comme je le disais au début de la vidéo, il est devenu psychiatre et un des plus grands psychiatres en France. Et il a mis en place ce concept donc de résilience, comment, sûrement à partir de son histoire à lui, comment il s'est reconstitué pour pouvoir accéder à ce qu'il est aujourd'hui, fonder une famille, etc. Euh, donc moi je le conseille, pour ceux qui regardent la vidéo, je le conseille beaucoup cet auteur. Pourquoi? Parce qu'il il sait de quoi il parle. Et il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis, ils restent dans la théorie. Lui, je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne peut pas trouver mieux comme témoignage. Et on sait au moins qu'il vraiment il maîtrise son sujet parce qu'il est passé par toutes ces étapes pour se reconstruire. Le passage, moi, qui a attiré mon attention chez Boris Cyrulnik, donc c'est dans ce livre, donc je répète le titre, c'est La nuit, j'écrirai des soleils. Et le passage dit la chose suivante. Donc, je me souviens que, au début de mes études de médecine, j'avais dû prendre un poste de maître nageur à la piscine d'Hermont dans la banlieue parisienne.
Dans l'animation de la journée, j'étais entraîné par l'action, par les rencontres et l'agitation autour de moi. Le soir, quand la vie s'éteignait et qu'il fallait ranger le matériel, le souci des examens à l'université m'étreignait à nouveau. J'ai été étonné par ma réaction. Au lieu de rentrer vite dans ma chambre pour me remettre à étudier l'austère BCB, physique, chimie, biologie, je m'isolais dans une cabine de bain et je sortais de mon sac de sport un livre de poésie. Assis sur la planche d'une triste cabine aux murs encore mouillés, j'ai découvert Nietzsche. Quelques instants de bonheur triste en visitant le monde de ce philosophe que je prenais pour un poète. Une grande part de mon plaisir venait du contraste entre l'élégance de ses mots, la beauté des images que sa pensée produisait et la boîte sordide de la cabine de bain nue, morne et puant l'eau de Javel dans laquelle il se trouvait. Les mots de Nietzsche m'aidaient à m'évader du triste réel. Les mêmes phrases dans un contexte confortable où la banalité des choses aurait engourdi ma conscience n'auraient pas eu la même saveur. Donc, alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce passage? Comme vous avez pu le constater, c'est que Boris Cyrulnik donc, a pris un job étudiant. Il travaillait donc à la piscine municipale en tant que maître nageur. Et à la fin de sa journée de travail, il devait rentrer dans sa chambre étudiante. Et pour ceux qui ont passé la période étudiante, en général, chambre étudiante, bon, encore aujourd'hui ça s'est amélioré, c'est du 9 mètres carrés, 10 mètres carrés. C'est un peu une cellule de prison. Et on se doute bien qu'à cette époque-là, ça devait être ça pour lui. Alors, du coup, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'enfermait dans une cabine où on se change et il ne révisait pas la physique, chimie, etc. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est il lisait Nietzsche. Il faisait quelque chose de diamétralement opposé à ce qu'il était censé faire. Euh, de la philosophie et non pas de la physique ou de la biologie, etc. Philosophie qu'il prenait pour de la poésie. Et ça, c'est principalement là où j'ai envie de m'arrêter. C'est que quelquefois, au moment de travailler, on se sent pas le courage, on n'a pas envie, etc. Et une des techniques qui pourrait fonctionner, c'est d'aller vers quelque chose qui va, j'ai envie de dire, avant d'attaquer le hors-d'œuvre, il faut commencer par un amuse-gueule. Quelque chose, voilà, qui nous fait plaisir, qui nous attire. Et trouver ce quelque chose comme une rampe de lancement vers la suite. Encore une fois, bon, quand j'en parle aux parents, bon, ils font un peu les grands yeux, mais par exemple, on aime bien tout ce qui est astronomie, etc. Et ben, tu te fais 5 minutes, une petite lecture là-dessus, ou bien un petit documentaire, ou bien euh, voilà, celui qui pour lancer, pour stimuler l'accueil des informations. Donc, anecdote très intéressante. Voilà. C'est ce que je fais moi d'ailleurs là maintenant avant de commencer à travailler. J'ai eu besoin d'extérioriser, de partager avec les gens via cette vidéo, ce passage, pour pouvoir après attaquer des choses un peu moins plaisantes. Alors, ce passage concernant juste un dernier commentaire là-dessus, c'est que ce passage, en fait, il explique qu'on a besoin de conditions difficiles pour que la magie puisse opérer ou puisse s'extraire de nous. Juste avant, il parlait de quelqu'un qu'il a connu, Jean Genet qui est un intellectuel français du 19e siècle, qui est connu pour beaucoup de choses, parmi lesquelles il a été activiste en faveur de la Palestine. Euh, voilà, il a défendu la cause palestinienne, entre autres. Bon, il est connu pour d'autres choses, on va éviter de commenter. Et voilà, donc Jean Genet, lui, il avait besoin, voilà, il s'enferme. C'est un peu glauque, mais il s'enfermait dans les sanitaires pour pouvoir écrire ou accéder en tout cas à, euh, à quelque chose. Et plein d'exemples parmi lesquels voilà, Genet lui aussi cherchait la situation qui l'obligeait à écrire. Il commentait les vols et des escroqueries tellement maladroites qu'il parvenait à se faire prendre. Alors enfermé, donc
Il allait voler pour se faire enfermer. Il éprouvait le besoin d'écrire pour s'évader. Dans un contexte de chaleur affective, les mots, pour lui, sont sans saveur. La tombe, la prison, les égouts leur donnent une odeur. C'est dans le noir qu'on espère la lumière. C'est la nuit qu'on écrit des soleils. Donc voilà, pour résumer, ne pas s'entêter, s'ouvrir l'appétit avec quelque chose que nous aimons et après enchaîner sur le travail, sur le gros du travail. Bon courage à tout le monde.